fait, le seul pouvoir qui existe, le vrai pouvoir qui existe, c'est le pouvoir de Dieu, c'est tout. Maintenant, l'accès au pouvoir de Dieu, il se fait que par les émouna. Il n'y a personne qui peut avoir accès au pouvoir de Dieu par la logique. On a accès au pouvoir de Dieu avec la foi. Maintenant, si on n'a pas de foi, alors c'est le pouvoir, c'est le pouvoir des forces négatives, que ce soit le pouvoir de l'ego ou de la logique, de l'expérience, toutes ces notions-là qui donnent du pouvoir à l'homme. Mais en fait, c'est pas du vrai pouvoir. Parce que le vrai pouvoir, Malchut Shel Chai, le pouvoir, il appartient que à Dieu. Maintenant, même si on apprend des choses, et que on sait faire des choses. C'est-à-dire, on a le pouvoir de faire certaines choses. Il faut savoir que ces choses-là, en fait, elles sont toujours connectées au pouvoir d'Hachem. Il faut toujours les connecter au pouvoir d'Hachem. Si on isole le pouvoir de Hachem, ça devient tout de suite de l'idolâtrie. Quand quelqu'un a besoin de prendre un médicament, alors il prend un médicament. Maintenant, quand il prend le médicament, il doit reconnaître que le médicament, il a le pouvoir de soigner parce que c'est Hachem qui lui donne le pouvoir de soigner. Si maintenant quelqu'un prend un médicament et il ne dit pas explicitement que soit la volonté divine que ce médicament me donne la guérison, alors c'est de la vodazara, c'est de l'idolâtrie. Il faut toujours lier tout ce qui se passe dans le monde avec la émouna. Rabbi nous dit, quand tu vois quelque chose, qu'il se passe quelque chose, ne dis pas, ah tiens, là-bas, il s'est passé ça. Il faut savoir que tout, c'est avec la volonté, le vouloir d'Hachem. Chaque chose, elle se fait par un vouloir d'Hachem. Il n'y a aucune machine automatique dans le monde. Il n'y a pas de machine automatique, il n'y a aucune loi naturelle. Les lois naturelles, c'est la répétition d'un vouloir d'Hachem. À chaque fois que la chose, elle va se faire, il y a un nouveau vouloir d'Hachem. Dans tout ce qu'il y a dans le monde. Maintenant, notre épreuve, c'est ça. On doit développer la émouna. On développe la foi. Maintenant, quand on commence à développer la foi, on a besoin aussi d'avoir un comportement par rapport aux lois naturelles. On ne peut pas se lancer dans la foi complètement parce que la foi, c'est quelque chose qui se construit avec de la conscience. C'est-à-dire, on peut pas. La foi, c'est pas on se lance dans une aventure. La foi, elle augmente en même temps que la conscience de la personne. C'est-à-dire, plus on est conscient de l'existence d'Hachem, plus on va avoir de foi, et plus on va avoir de la conscience, et plus on va développer la foi. Maintenant, chaque fois qu'on va avoir plus de foi, plus de confiance dans Hachem, on va lâcher des comportements qui sont des comportements de cause à effet. Mais on ne peut pas les lâcher d'un coup. Parce que si quelqu'un il lâche d'un coup le cause à effet, il va se perdre, il va se noyer tout simplement, il va se perdre complètement. On est obligé de respecter notre niveau de foi, notre décalage par rapport à la foi. Mais que vous soignez avec des plantes ou que vous soignez avec des médicaments, c'est la même chose. C'est pas... Les plantes, elles n'ont aucun pouvoir de guérir qui que ce soit, comme les médicaments. Il n'y a aucun médicament, aucune plante au monde qui a le pouvoir de guérir qui que ce soit. Seulement, comme on a vu dans la Torah 60, Hachem, il fait des déguisements. C'est-à-dire, il se déguise en loi naturelle pour pas nous choquer. Pour pas nous choquer, parce que si maintenant Hachem, il enlève tout le fonctionnement naturel, c'est-à-dire vous n'avez aucun résultat de cause à effet, vous allez voir, les gens vont devenir fous. Ils ne peuvent pas. Imaginez-vous que chaque chose, vous ne pouvez pas connaître le résultat de rien, ni de bouger un verre, ni d'ouvrir une porte, ni rien. Mais les gens ils vont devenir fous, ils ne peuvent pas. Donc, on est en formation, comme vous dites, et on se forme à la Emouna, on fait grandir la Emouna, comme Rabbi nous dit, Shron Eretz ou Emouna, vis en Eretz Israël et fais grandir ta Emouna. Fais grandir la Emouna en vivant en Eretz Israël, puisque c'est la terre de la Emouna. C'est pour ça qu'en Israël, ça force un petit peu la Emouna. C'est-à-dire, c'est pas en dehors d'Eretz Israël, ça va doucement. C'est-à-dire, c'est une progression qui se fait lentement. Mais en Eretz Israël, c'est assez agressif la Emouna, parce que on demande déjà un certain degré d'Emouna pour pouvoir vivre en Eretz Israël. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas ce degré d'Emouna, il vaut mieux qu'il reste en dehors d'Eretz Israël, parce qu'il va être bousculé sinon. Il va être un peu bousculé, c'est-à-dire on va le pousser à des comportements de foi. On va le pousser à vivre des situations qui sont incompréhensibles, complètement incompréhensibles,
Et il va falloir qu'il active la foi, qu'il ait la foi dans Hachem, que les choses vont bien se passer, que ça va marcher, que va trouver, que tout. C'est-à-dire il faut qu'il active la foi. Mais en Eretz Israël, on est aidé. On est aidé, on est poussé, c'est un petit peu même agressif. Mais en dehors d'Eretz Israël, c'est tranquille. C'est-à-dire on attend le progrès des gens. Donc on a besoin, chacun, de vivre avec des systèmes de cause à effet. Maintenant, chacun, il a un degré de foi et de cause à effet qui est différent. Il y a des gens qui n'ont pas du tout de soucis pour certaines choses. Il y a des gens qui se soucient beaucoup qui se soucient beaucoup de la parnassa, de l'éducation de leurs enfants, de leur mariage, de tout. Ils se soucient beaucoup. Il y a des gens qui se soucient beaucoup moins, et il y a des gens qui ne se soucient pas du tout, du tout. Comme on voit Rabbi Nathan, que quand il n'avait pas, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un exercice d'émouna, de bitachon. Il faisait un exercice de bitachon. C'est-à-dire il se motivait. Il disait, voilà, en fait, je ne vais pas tomber dans le panneau, je ne vais pas m'inquiéter du tout, puisque c'est Hachem qui fait tout, et ça, je le sais. Et il se renforçait dans la Emouna jusqu'à ce que le souci, il disparaissait, et en même temps, la solution, elle arrivait, c'est-à-dire la Yeshua, elle arrivait, puisque maintenant, du moment où il a résolu le problème dans la Emouna, il a résolu le problème matériellement aussi, c'est terminé. Si quelqu'un, il a résolu le problème dans la foi, alors il a résolu aussi dans la réalité. Parce qu'en fait, c'est un jeu. Hachem, il fait tout. Il n'y a aucun pouvoir, l'homme, il n'a aucun pouvoir. Seulement, il y a des déguisements. Il y a des déguisements, c'est tout. Ces déguisements, ils sont faits pour permettre de progresser dans la foi sans que ça soit dangereux, sans que la personne elle soit trop inquiète, elle soit trop perdue. Donc on lui fait des paliers d'engagement dans la foi. D'un côté, on le laisse vivre avec des notions de cause à effet, que ce soit dans la parnassa, que ce soit dans l'argent, dans la nourriture, dans la vie familiale. On le laisse vivre avec un système de cause à effet, et à lui de chercher, de crier aïe, de commencer à chercher. Où est-ce que tu es, Hachem? Où est-ce que tu es là-dedans? Moi, j'ai l'impression que quand je prends un médicament, c'est le médicament qui me soigne. J'ai mal à la tête, je prends un cachet, ça m'enlève le mal de tête. Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça. Mais moi, je sais que c'est pas comme ça. Je sais que c'est toi, Hachem, qui fais ça. Mais aïe, où tu es là? Où tu es dans cette situation-là? Montre-moi qu'en fait, c'est toi qui donnes aux médicaments la force de guérir. Ça, c'est dans une première étape. Deuxième étape, on va travailler en direct. C'est-à-dire, il n'y a plus de médicaments, il y a tu me guéris, c'est tout. Tu me soignes, c'est toi qui me soignes, Hachem. Je ne vais prendre aucun médicament. Tu vas me soigner, c'est tout. Ça, c'est un degré de foi comme il avait Rabbi Nathan. Mais bien sûr que nous, on est à des milliards d'années-lumière de cette foi-là. On commence, on est dans les balbutiements de cette foi. Et on doit savoir que ça existe. Et on doit s'entraîner, puisqu'on a tous un niveau de foi. Mais on est des débutants. On commence. Et on a beaucoup de choses qui sont de cause à effet. Beaucoup de choses qui sont de cause à effet.